Voilà, je m'appelle Hamidine Mokhtar Khan. Je suis de Tékan, originaire de Tékan, et puis par mon père, et puis de Daou et Dolol par ma maman Helmodinallah. Mais j'ai grandi à Rosso. C'est la ville où j'ai grandi. J'ai fait l'école primaire, et puis j'ai fait le collège et le lycée, je l'ai fait à Nouakchott. Et après, je suis parti à l'étranger, particulièrement en Bulgarie, pour faire des études supérieures, avec un master en économie et puis un doctorat aussi en économie industrielle. Oui, le ramadan en Mauritanie, ça se passe bien. Donc, c'est le mois béni, et puis donc les Mauritaniens, justement, font le ramadan dans la majeure partie du temps, dans la globalité. Et le quotidien, c'est comme tous les jours, hein, donc, mais on est beaucoup plus attentif aux prières, surtout nocturnes. Mais le travail se fait correctement, tout le monde va qu'à ses occupations, donc le travail ne baisse pas. Bien que le sommeil baisse, mais le travail ne baisse pas d'intensité. Bon, la capitale économique de Nouadhibou, c'est une ville dynamique, c'est une ville où il fait bon vivre, malgré la paupérisation de la population, mais c'est la première ville industrielle économique mauritanienne. Donc on voit qu'il y a eu des changements dans les habitations, mais la misère persiste toujours quand même, il faudra le dire. Et ça sont des points d'amélioration qu'il faudra faire parce que la ville a un potentiel, donc le potentiel doit être exploité convenablement et aussi essayer de pallier au manque d'eau et d'électricité. C'est pas normal pour une ville économique, une ville industrielle qui ait un manque d'infrastructures de ce genre. Ça devrait être une ville où il y a pas de coupure d'eau ni d'électricité, mais c'est pas le cas pour l'instant. Et ça, c'est des problèmes auxquels tout gouvernement et puis le prochain gouvernement devrait s'atteler et puis le résoudre définitivement. À Nouadhibou, je venais régulièrement parce que j'avais un grand frère qui était médecin ici, qui travaillait ici pendant plusieurs années. Donc chaque vacances, généralement, je venais ici. Et j'ai fait aussi un stage à la SNIM. J'ai fait à la Syrie surtout, avec monsieur Allègre. C'était en 80 où j'ai fait un stage justement à la Syrie, ici à Nouadhibou. Et donc je connais la structure justement de la Société nationale industrielle et minière. Et c'est une société dynamique qui a une certaine expertise. Et cette expertise, il faudra la valoriser et puis mettre la SNIM à l'assaut de l'Afrique, du continent africain, parce que l'expertise de la SNIM, c'est une expertise valable et puis rigoureuse. Donc c'est une expertise de 50 ans déjà. Donc nous pouvons nous attaquer au marché africain, à l'industrie extractive africaine, à l'industrie minière africaine, parce que nos cadres, c'est des cadres de haute valeur, des cadres bien formés. Donc ça, il faudra mettre ça à profit pour que la Mauritanie aussi, comme les autres pays, à l'instar du Canada, de l'Australie, des États-Unis, de l'Europe, s'attaque au marché africain dans les mines africaines, parce que nous en avons les capacités, nous en avons l'expertise, et puis il faudra que cette expertise soit valorisée au niveau national et international, et surtout africain. Thierno Ndiaye Baro, c'est un saint qui est là depuis plusieurs années, de l'islam et puis des communautés. C'est un rassembleur, c'est un unificateur et c'est un pacificateur. Donc il fait référence ici, pas seulement à Nouadhibou et Dakhlet Nouadhibou, mais dans toute la Mauritanie, il fait référence. Bon, donc nous ne pouvons que le saluer, lui demander au bon Dieu longue vie pour lui, et puis que justement cette mission qui lui est assignée continue pendant encore longtemps, et puis qu'il y ait ses enfants et ses petits-enfants suivent le même chemin pour éclairer les Mauritaniens, pour l'unité de la Mauritanie, pour la cohésion de la Mauritanie, pour la justice de la Mauritanie, et pour la Mauritanie simplement, pour le progrès de la Mauritanie, parce que ce sont des personnalités rares et recherchées. Et nous lui souhaitons longue vie et voilà, beaucoup de bonheur aussi à lui, à sa famille et puis à l'ensemble des Mauritaniens. Donc ce que je dis aux Mauritaniens, je vous souhaite déjà bonne fin de Ramadan, parce que le Ramadan tire à sa fin. Et nous disons à la Mauritanie c'est un pays à grand potentiel. La Mauritanie doit être unie.
La Mauritanie doit être solidaire, la Mauritanie doit être juste. Et quand ces facteurs sont réunis, la Mauritanie ira vers le progrès et le développement. Nous savons que nous en avons les capacités, nous en avons la vision, nous en avons les possibilités. Donc nous encourageons les Mauritaniens à s'unir, à aller de l'avant, à faire l'unité nationale simplement. Il faudra résoudre les problèmes qui sont là latents, ils peuvent être résolus rapidement. Donc nous en avons la conviction, nous en avons la profondeur et nous, à notre niveau, nous pouvons le résoudre en 6 mois. Donc nous disons aux Mauritaniens, nous sommes à la veille d'élections présidentielles, d'élections cruciales. Il faudra que les Mauritaniens s'inscrivent et les Mauritaniens s'inscrivent sur les listes électorales et aillent voter pour un changement définitif en Mauritanie et pour une alternative mauritanienne pour le progrès de la Mauritanie et pour l'unité nationale de la Mauritanie, que les Mauritaniens restent main dans la main. Et puis je vous dis donc avec ces mots, je vous dis bonne fin de Ramadan et puis je vous souhaite longue vie et puis beaucoup de courage. La Mauritanie va s'en sortir, Inch'Allah Ta'ala, et puis nous vous disons à bientôt.